Bonjour et bienvenue dans l'édition du 23 septembre de La Chapelle Info. Voici les titres. Une bourse horlogère au salon Kennedy. Et l'actualité en bref. Les amateurs de montres et de belles mécaniques avaient rendez-vous dimanche dernier au salon Kennedy. L'association kennoisienne Montres et Mécaniques y a organisé la 3e édition de sa bourse horlogère. L'occasion pour les passionnés de se retrouver pour échanger, partager et également se fournir en outillage. Un succès de plus en plus grandissant pour cette manifestation unique au nord de Paris. Alors ce salon, c'est un salon particulier parce que viennent des collectionneurs de montres, essentiellement montres mécaniques, et aussi quelques collectionneurs de voitures. C'est un monde qui est un petit peu identique, mécanique, micromécanique d'un côté et mécanique automobile de l'autre. Et j'ai créé ça il y a 3 ans maintenant, partant du fait qu'il n'y avait rien au-dessus de Paris, entre Paris et Bruxelles. Et des collectionneurs, par contre, il y en a beaucoup. Et donc j'ai fait ça pour m'amuser avec l'association Montres et Mécaniques que j'ai créée. D'année en année, ça se développe et on voit qu'il y a beaucoup de monde de plus en plus. À la fois en tant qu'exposants qui viennent de partout, toute la France, et de visiteurs qui viennent de Belgique, de Hollande, de France aussi. Alors la Chapelle d'Armentières, pourquoi ? Parce que c'est vrai que les salons Kennedy s'apprêtent très bien à ça. On a eu un très bon accueil, une belle surface modulable pour les années à venir, parce qu'on peut même encore agrandir le salon. Et on est aux petits oignons. L'association Yaka et le comité de jumelage ont organisé une sortie à Birchington dimanche 11 septembre. Au programme de cette journée, une foire artisanale avec des produits locaux organisée dans le domaine de Kex, une propriété de 700 hectares appartenant à la famille Powell Cotton. Les participants ont pu découvrir ce domaine et son parc de 100 hectares, la demeure familiale, son musée d'histoire naturelle mélangeant les arts et cultures du monde entier et en particulier d'Asie, de la fauconnerie avec du dressage, des jeux avec entre autres des balançoires, toboggans et tyroliennes. Pour la partie artisanale, la fabrication d'objets en bois, en verre, des bijoux en or et argent, ainsi que du tricot. Les scouts étaient aussi du voyage et ils ont retrouvé leurs homologues anglais avec lesquels ils ont partagé de nombreuses activités. Une journée bien remplie qui a satisfait l'ensemble des participants. Quant à moi, je remercie Dominique Twitens et Francis Vangas qui m'ont rapporté toutes ces images. Damien Bror et la commission culture ont accueilli Philippe Dutilleul à l'espace Nelson Mandela à l'occasion de la présentation du programme de la 3e année des cours d'histoire de l'art. Après le succès rencontré lors des 2 années précédentes, il a été décidé d'ajouter une 3e année. Ces cours s'organisent toujours de la même manière. Un cours est donné chaque semaine, les mercredis et jeudis soirs, mais à 2 endroits différents. Ces cours reprennent le 28 septembre. Le prix, lui, n'a pas changé. Il est de 70 € par personne pour l'année. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'il reste encore de la place. Pour toute information, il vous suffit d'utiliser l'adresse mail suivante histoiredelart.lachapelle@hotmail.com. Ils ont ouvert la nouvelle saison de l'espace Mandela. Le North Gospel Quartet était en concert samedi 17 septembre. Après avoir sillonné les routes de France, d'Europe et du Québec, Kader Chiki, Stéphane Alès, Jean-Christophe Bécard et Eric Lalleux ont enchanté le public chapellois avec un répertoire revisitant les plus grands succès du negro spiritual, du jazz vocal, de la variété internationale, sans oublier la chanson française. If you smile, then you feel sorrow. Smile, what the use of crying? You'll find life is too wide if you just light up your face for Paris. Hide every trace of sadness. Après 21 ans d'existence, le groupe a décidé de se séparer en organisant une tournée d'adieu qui doit les mener jusqu'en novembre 2017. Si vous les avez manqués samedi dernier, sachez qu'ils seront à Fournes-en-Wep le 23 octobre prochain.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 30 septembre.